Chers amis de la famille Apicience francophone, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. Le mois de novembre va bientôt s'achever et nous serons au dernier mois de l'année. Le moment qu'on vit chaque jour ne reviendra plus jamais. On vit des moments uniques. Ce jour est un jour unique, qu'on vivra une dernière fois. On ne considère jamais assez la valeur inestimable du temps de notre vie. Il nous faut tout faire pour que chaque instant de vie brille comme un diamant. Aujourd'hui aussi, disons merci au Seigneur El Cantare, qui nous guide à chaque instant, avec un regard infiniment miséricordieux. Merci beaucoup, Seigneur. J'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur, une parole à méditer. La voici. Se connaître soi-même, c'est connaître le monde. Se connaître soi-même, c'est connaître Dieu. Se connaître soi-même, c'est connaître le monde créé par Dieu. Et là, tout se révélera à vous. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence intitulée « Les secrets de l'univers multidimensionnel » qui a été donnée le 28 mai 1989 à Kobe. D'ici moins d'un mois, un nouveau temple Shoja sera inauguré à Kobe qui est doté d'une salle de prière la plus grande parmi tous nos temples. La célébration d'El Cantare cette année sera transmise de ce nouveau temple, le 14 décembre. La conférence « Les secrets de l'univers multidimensionnel » est une des conférences les plus mystiques, qui nous fait entrevoir jusqu'où s'étend la perception de Maître Okawa sur l'univers multidimensionnel. Il n'y aura pas une deuxième personne qui comprendra pleinement ce qu'il nous enseigne sur ce thème. Mais c'est aussi la raison pour laquelle chaque parole prononcée dans ce discours-là restera comme un repère éternel de l'humanité. Je traduirai bien sûr cette conférence quand j'aurai la disponibilité. L'expression qui se répète dans la citation d'aujourd'hui est très connue même en Occident. Se connaître soi-même, voilà un thème majeur de chacun d'entre nous en quête de la vérité et de l'éveil. Tout le monde pense se connaître suffisamment, mais en réalité, on ignore qui on est. C'est aussi l'objectif ultime de la discipline d'autoréflexion, un des piliers des enseignements d'Apicience. En effet, en pratiquant l'autoréflexion au quotidien, en faisant face à nos lacunes et erreurs humaines, on se rend toujours compte du niveau de notre ignorance par rapport à notre propre existence. On ne sait ni d'où on est venu, ni où on se dirige, en poursuivant le périple éternel de nos âmes. Les humains sont ignorants, mais notre atout, c'est cette capacité de se rendre compte de notre ignorance. Nous sommes ignorants, mais nous sommes également habités par le désir de sortir de cet état d'ignorance. C'est ce qui constitue la noblesse d'une âme humaine, ou autrement dit, la nature de Bouddha. Pour mieux nous connaître, nous devons contempler chaque jour sur ce que nous sommes, sur ce que nous pensons, disons et faisons. Nous devons examiner notre manière de vivre, de travailler, de prier, de méditer, tout en corrigeant humblement nos erreurs et insuffisances. Parce que l'humilité est une condition absolue pour pouvoir avancer dans notre quête de l'éveil. La pratique du noble sentier octuple s'inscrit pleinement dans ce processus de la découverte de soi. Mais cela ne se limite pas à soi-même, parce que se connaître, c'est connaître le monde, Dieu, et le monde créé par Dieu. Autrement dit, la contemplation intérieure mène à la perception de l'univers entier, y compris l'univers multidimensionnel.
Ce n'est pas la grosse quantité d'informations que vous aurez amassées dans votre cerveau qui délimite votre accès à la réalité ultime de cet univers. Maître Okawa nous dit, dans son magnifique Kyoten intitulé « Le retour de Bouddha », il y a encore beaucoup d'êtres stupides en ce monde. Il y a les êtres qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont, mais agissent comme s'ils connaissaient tout. Je vous le dis à nouveau, malgré la lecture de milliers de livres, malgré des voyages dans le monde entier, faute de savoir pénétrer profondément en vous-même, vous ne pourrez pas vraiment être qualifié de sage. Quelle que soit l'abondance des connaissances accumulées, le nombre d'endroits visités, ou même l'étendue de vos voyages, faute de connaître votre cœur, faute de connaître votre véritable essence, on ne peut véritablement vous qualifier de sage. Nous tous, dans la famille Happy Science, devons nous dire constamment que nous avons le devoir de mieux nous connaître nous-mêmes en toutes circonstances, en profitant de tout ce que nous vivons à chaque moment de la vie. Le cahier d'exercice de la vie est là justement pour nous conduire à mieux nous connaître. Nous connaître, ce n'est pas de mieux connaître la personne limitée qui vit en ce monde pendant les décennies seulement. C'est accéder au mystère infini de notre univers intérieur qui est connecté à tout ce qui existe dans l'univers qui semble extérieur. Les paroles de Maître Okawa, qui peuvent apparaître totalement hors de portée de notre niveau de compréhension, peuvent être appréhendées à un certain degré grâce à des perceptions qui se développent en nous, à travers les études et les pratiques des enseignements d'Happy Science, en comprenant petit à petit que tout est en nous en réalité. Il y a ainsi une attitude essentielle quand on étudie les enseignements d'Happy Science. Il ne faut pas considérer cette connaissance comme extérieure à votre être. Vous essayez de découvrir quelque chose qui est déjà en vous. Il faut lire chaque ligne comme si cela venait de vous. Il faut que vous puissiez vous retrouver totalement dans ces enseignements. En procédant ainsi, le monde devient plus clair à nos yeux. Nous pourrons véritablement voir que la volonté de Dieu le Créateur réside dans chaque chose. C'est une félicité incomparable. Pour que nous les mortels puissions vivre ne serait-ce qu'une infime partie d'une telle félicité, il faudra vivre des expériences profondes qui vont au-delà de nos lectures et prières quotidiennes. Il nous faut une retraite spirituelle très sérieuse, même courte. Ce sont des moments d'essor qui nous font avancer d'un cran dans notre quête de la vérité. La meilleure solution serait de vous déplacer jusqu'au Japon et participer au séminaire Dono Shoja. Mais ce serait hors de portée de la plupart d'entre vous. C'est pourquoi je pense qu'il faut songer à la possibilité d'une retraite spirituelle approfondie dans vos pays. Il nous faut un cadre calme, loin des bruits de la vie quotidienne, ou plonger dans une profonde méditation. Même une retraite spirituelle de 2 jours aura un impact important pour changer le cours de notre existence. J'invite chacun à y penser sérieusement, car tout commence avec la pensée dans nos cœurs. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, chers amis, en cette fin de novembre. Que la lumière du Seigneur Récantaré demeure toujours en vous, pour éclairer le chemin à prendre en toutes circonstances. Excellente journée à tous. À très bientôt.